Et ça dépend uniquement de Dieu. Non, mais ça ne dépend pas uniquement de Dieu. Ça dépend aussi de certaines attitudes que nous sommes appelés à avoir. Et dans le même temps, il y a certaines attitudes qui sont des obstacles, des blocages à la manifestation de cette prophétie. Parce que quand nous parlons des miracles, c'est une intervention divine dans nos situations, dans nos vies. Amen. Et ma prière, c'est que le miracle de Dieu soit ton partage aujourd'hui. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Vous savez, quand une prophétie est lâchée, une prophétie, quand elle sort, un processus est automatiquement déclenché dans le règne de l'esprit. Une démarche commence pour qu'à la fin ou au temps fixé par Dieu, en ce temps précis, la prophétie puisse se réaliser. Mais en cours de chemin, nous rencontrons beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui font obstacle à l'accomplissement de cette prophétie. Je disais à la classe de baptême ce matin, ce n'est pas parce que Dieu a parlé, ou ce n'est pas parce que vous êtes dans la volonté de Dieu que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Vous n'allez pas rencontrer des obstacles. La plupart du temps, les obstacles, ces empêchements, ces résistances sont la preuve que tu es sur la voie ou dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est parfois le signe que tu es sur la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, que tu es dans le plan de l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas avoir peur quand tu rencontres de ces problèmes ou de ces résistances. Amen. Amen. Et nous avons étudié où j'ai parlé rapidement de l'histoire de Joseph la dernière fois, à qui Dieu a donné une puissante révélation. Il voit le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. On n'a pas besoin d'autre chose pour comprendre ce que la révélation avait dit. C'est le signe que Dieu veut le lever et veut l'amener à une dimension supérieure. Mais voilà ce qui a suivi juste après la révélation. C'est la première des choses, c'est la trahison de ses frères. On l'a jeté dans le puits. Comment est-ce que Dieu va me dire qu'il veut me bénir et la première des choses que je rencontre, ce sont les problèmes? On me vend en esclavage. Mes propres frères me cherchent à me tuer. Et comme cela ne suffisait pas, ils m'ont vendu. Et là où on m'a vendu, j'ai tout fait pour m'en sortir. Là-bas encore des problèmes. En fait, sa vie était remplie de problèmes sur problèmes. Problème sur problème. Et si quelqu'un était à la place de Joseph, il aurait dit Dieu m'a abandonné. Mais Dieu m'avait dit qu'il va faire ceci. Mais toutes ces épreuves, toutes ces choses travaillent, concourent
pour son bien-être, pour l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Et Romains 8:28 dit, car toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous faire sortir d'Égypte. Je vais vous amener à Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais entre Canaan et entre Égypte et Canaan, il y a ce qu'on appelle le désert. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, balance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La plupart du temps, Dieu nous montre la finalité. Où il nous parle uniquement de là où il veut nous amener. Amen. Amen. Il te dira, je vais faire ceci. Je te rendrai grand. Je vais faire cela. Mais le processus, ou bien les choses que tu traverseras, sont ce qu'on appelle les non-dits de Dieu. Amen. Amen. En fait, les non-dits, c'est les choses qu'il n'a pas dit. Et c'est ça qui frustre beaucoup de personnes. Comment on va traverser un désert chaud alors que Dieu va parler de quelque part où coule le lait et le miel? Et je te disais la dernière fois que le désert est le plan de Dieu pour ta vie. Et le désert n'est pas la destination finale. C'est une traversée. Alléluia. Amen. Les épreuves ne sont pas la destination finale. C'est juste une traversée. Tes pleurs d'aujourd'hui ne veut pas dire que c'est là que tu vas finir. Tu vas juste passer par là. Oui, le manque d'aujourd'hui ne veut pas dire que c'est comme ça finira. Tu es juste en train de passer par là. Joseph a pris par le fruit. Il a pris par l'esclavage. Il a pris par la prison avant de venir à la présidence. Je prie ce matin que l'Éternel te garde dans toutes ces épreuves que tu passes. Je lui dis te garde dans toutes ces épreuves. Amen. Amen. Si tu as une destinée comme celle de Joseph, tu vas traverser le puits. Oui, tu vas traverser les épreuves. Tu vas connaître le rejet. Oui, le rejet de tes propres frères. De tes propres frères. Tes parents même vont te rejeter. Tu vas connaître l'ignominie. Oui, tu vas connaître la souffrance. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il est juste en train de t'amener à traverser des choses. Amen. Amen. Et quand tu vas finir de traverser, tu entreras à Canaan. Et je vais dire à quelqu'un, je t'attends à Canaan. Je t'attends à Canaan. Je t'attends à Canaan. Au nom de Jésus. Mais pendant que nous traversons ce moment, il y a de ces attitudes que nous devons éviter. Pour que notre miracle ne vienne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? De ces attitudes qui empêchent ou bloquent l'accomplissement des prophéties. Les enfants d'Israël, ils ont commencé la marche dans le désert. La Bible déclare qu'ils ont commencé par
Ils ont commencé par murmurer. Ils ont commencé par se plaindre. Ils ont commencé par se plaindre. Et je vous disais la dernière fois, les murmures ne font pas la volonté de Dieu. Murmurer, c'est se plaindre. Et Dieu prend ça comme une rébellion. Un mécontentement. J'ai parlé de murmures. Et j'ai parlé aussi de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est de ne pas reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Oui, ne pas reconnaître ce qu'il a déjà fait. Oublier les bienfaits de passé. Oublier ça. C'est une forme d'ingratitude. Les enfants d'Israël ont vu ce que Dieu a fait. Comment il a frappé les Égyptiens. Comment il a frappé Pharaon. Comment il a divisé la mer rouge en deux. Pourtant, il n'était pas satisfait. Amen. Tu ne dois pas être ingrat. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Souviens-toi de ce qu'il avait fait pour toi. Psaume 103, le verset 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux que tu touches quelqu'un. Dis-lui, n'oublie pas les bienfaits. Dis ça à quelqu'un, n'oublie pas les bienfaits. Amen. Maintenant, change de partenaire. Et tu as une autre personne. N'oublie pas ce que Dieu t'avait fait. N'oublie pas ce que Dieu t'avait fait. Amen. Est-ce que tu te souviens que Dieu t'avait guéri une fois? Est-ce que tu te souviens qu'il y a une nuit où tu as dormi, où ce qui t'est arrivé la nuit, tu savais que tu ne pouvais plus te relever. Oui, tu savais que tu ne sais pas si tu vas avoir encore d'autres. Mais aujourd'hui tu respires encore. N'oublie pas que ce Dieu est toujours avec toi. C'est important de se rappeler. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui oublient. Amen. Souviens-toi qu'il t'avait délivré. Souviens-toi que des gens t'ont menacé. Ils ont dit des choses. Mais ces gens-là sont déjà morts. Et toi tu vis. Oui, tu vis. Souviens-toi qu'ils avaient dit qu'ils allaient marcher sur toi. Ils vont marcher sur toi. Et aujourd'hui, tu as été à leur terrain. Oui. Souviens-toi. Il ne faut pas que le problème d'aujourd'hui t'amène à oublier les bienfaits passés. Non, souviens-toi. Touche ton cœur. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Élève ta voix et dis Seigneur. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Dieu, ça lui tient à cœur. Quand nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Il est allé jusqu'à donner ce tort aux enfants d'Israël. Il dit que chaque parent raconte tout ce qu'il avait fait dans sa vie à ses enfants. Dites-leur ça. Les enfants n'ont pas connu ça. Mais racontez ça. N'oubliez jamais. Témoignez ça. Témoignez. Il y a de ces personnes qui reçoivent des touches ou des miracles de Dieu qui n'aiment pas témoigner. C'est de l'ingratitude. Dieu veut que nous témoignions. Amen.
autre chose qui nous empêche de voir ou de recevoir la touche de Dieu. C'est ce que j'appelle le découragement, l'impatience et l'abandon. L'impatience, le découragement et l'abandon. Hébreux 10, 36. Quelqu'un pour me lire ça? Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Dis-moi ça. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance pour pouvoir obtenir ce que Dieu vous a promis. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas laisser l'impatience t'habiter. Beaucoup de personnes abandonnent à quelque part de leur personne parce qu'ils manquent de patience. Ils voient que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et ils sont découragés. Bien-aimés dans le Seigneur, tu n'as pas à te décourager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel que soit ce que tu traverses, tu ne dois pas te décourager. Au contraire, tu dois être rempli de foi et de persévérance pour obtenir ce que Dieu t'a promis. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Il dit même si à nos yeux la prophétie tarde, il dit attends là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si moi je t'ai dit, je vais t'élever, c'est dans ma volonté. Ne te décourage pas. Je vais accomplir. Beaucoup abandonnent. Beaucoup se découragent. La Bible dit, ceux qui abandonnent, quand ils se retrouvent, ils retrouvent malheur. Ils retrouvent malheur. Pourquoi beaucoup ne voient pas l'accomplissement de leur vie? Ils sont découragés quand ils sont dans le temps de l'attente. Amen. Quand ils sont dans un moment d'attente. Ou quand ils voient que tout comme si Dieu les a abandonnés. Mais Dieu nous demande de persévérer. De persévérer, de ne pas abandonner. Dis avec moi, je persévère. Touche quelqu'un et il lui persévère. Il lui persévère. Il lui persévère. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Autre chose qui nous empêche de voir la main de Dieu, c'est le péché. Le péché. Dans Ésaïe, chapitre 59.
Le verset 1 à 2. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et votre Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais le péché nous sépare de lui. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? Quand Dieu décide de nous bénir, Satan se précipite pour nous proposer de péché. Il nous propose, comme à Jésus, il nous propose de péché, afin que le péché là nous prive de la grâce de Dieu. Amen. Et le péché là nous prive de la grâce de Dieu. Nous voyons l'histoire de Jésus. Quand la Bible dit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et il a eu faim. Au soir ou bien à la fin du jeûne. La Bible dit que les anges, quand vous lisez la fin, les anges sont venus lui donner à manger. Mais avant cela, il y avait quelqu'un qui est venu lui proposer à manger. Avant que les anges ne viennent. C'était qui? Satan est venu lui proposer à manger. Alors il y a une nourriture qui est en chemin qui vient. Dieu avait promis une nourriture. Et avant que cette nourriture ne vienne, Satan est venu lui proposer pour l'amener à pécher. Bien-aimé, le péché, surtout quand tu reçois une prophétie, Satan vient pour t'amener à commettre un péché afin de t'enlever du plan de Dieu. Pour ne pas recevoir le miracle de Dieu. Toi, qui nous empêche de recevoir les miracles de Dieu. Les confessions négatives. Les confessions négatives. Ici, je vais dire, c'est différent des murmures. Les confessions négatives, leur travail, c'est d'annuler les miracles ou les paroles de Dieu sur nos vies. C'est d'annuler. C'est-à-dire, quand quelqu'un ou Dieu te dit je te bénirai, quand Dieu te dit je te bénirai, et toi tu as une parole négative, une confession négative, ça neutralise la parole de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous allons lire dans Nombre 14, le verset 28. Le verset me touche beaucoup. Nombre 14, verset 28. Trouvez-moi ça en boum aussi. Nombre 14, verset 28. Oui. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. Exactement comme vous avez dit. Exactement comme vous avez dit. Je vais le faire. Ce que vous avez dit dans mes oreilles, je vais le faire ici. Lisez-moi ça en Dora, ye damo, lenye to pe
Ouais, au clou non là, nubo, les miuleko, dohoto, otoche, les mendo, moi, nyena, wahla mido. Amen. Amen. Je vous ferai exactement ce que vous avez dit à mes oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener à Canaan. Et pendant qu'ils traversaient le désert, et ils étaient dans la chaleur, les enfants d'Israël disent, c'est comme ça on va mourir dans le désert. Donc ma vie est comme ça. Nous allons mourir. Dieu dit, qu'est-ce que vous dites? Et nous voyons notre mort. C'est notre mort, nous voyons. Sinon, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est la mort. Ma vie, notre vie est finie. Et Dieu dit, ce que tu as dit dans mes oreilles, c'est exactement ce que je ferai. Exactement ce qui est sorti de ta bouche. C'est exactement ce qui s'accomplira. Exactement. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons très attention. Parce que beaucoup annulent ou neutralisent la parole de Dieu, le miracle de Dieu, les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, par leur propre bouche. Par leur propre bouche. C'est plus de 2 millions de personnes. Il n'y avait que 2 qui disaient, nous allons entrer. Et parmi les 2 millions autres, les autres, c'est comme ça nous allons mourir. C'est comme ça. Et Dieu dit, ce que vous allez dire, c'est ça que je vais faire. Ce que vous allez dire, si tu dis, je mourrai, je vais faire, et tu vas mourir. Mais si tu dis, je voudrais, je ferai, en sorte que tu vives, je prie ce matin que toute parole négative que tu as déjà déclarée sur ta vie soit diminuée au nom de Jésus. Quand nous traversons des choses, des problèmes, ce que nous faisons, ce que Satan nous pousse à faire, c'est de commencer par faire sortir des paroles négatives. C'est de nous amener à commencer par dire des paroles négatives. De commencer par raconter ce qui n'existe pas. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le plus grand prophète de ta vie, le plus grand prophète, c'est toi. Le plus grand prophète, c'est toi. Ce que ta bouche dit, c'est ce que Dieu fera. Bien aimé, que dis-tu sur ta vie concernant la situation là? Si tu dis, je vais m'en sortir, tu vas sortir. Mais si tu dis, je vais mourir, tu mourras. Que dis-tu? Que dis-tu sur ton mari? Sur mon mari là, ça ne vaut rien. Son mari là, ce que tu dis, c'est ce qu'il sera. Ce que tu dis sur tes enfants, c'est ce qu'ils seront. Ce que tu dis sur tes affaires, c'est ce qui sera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un jour, il y a un collègue à moi qui a acheté un appareil. Et ça m'a plu. Moi-même, j'en avais besoin. Et j'ai commandé, on m'a acheté ça. Et quand c'est pour moi est venu, il me dit qu'en réalité, pour moi, elle est de qualité inférieure.
Amen. Amen. Effectivement, il y avait des différences. Que pour moi est de qualité inférieure. Que ça va vite se calmer. Et ça m'a tellement touché. Parce que j'avais dépensé vraiment beaucoup pour ça. J'ai dépensé beaucoup pour ça. Et ça m'a touché. Et pendant qu'on parlait, je voulais aller aux toilettes. Non, c'est pour uriner. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, c'est ce que le nom que tu donneras à cette chose. C'est le nom là que ça va donner. Et quand je suis revenu, j'ai dit ma chose là, c'est le plus original. C'est le plus original. Il dit, toi tu sais qu'il y a qualité de qualité. Je ne dis pas que pour moi c'est la meilleure qualité. Pour moi là, je ne dirais pas que c'est le meilleur. Mais c'est quand même mieux. Mais pour toi là, c'est encore plus bas. J'ai dit, c'est pour moi. J'ai dit, tu as dit